Que retenir tactiquement du premier match de la sélection marocaine face au Brésil à la Coupe du Monde 2026? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en analysant quelques séquences de ce premier match du mondial pour les joueurs de Mohamed Ouahabi. Dans un premier temps, on va commencer par les aspects avec ballon. Donc, le Maroc a su faire mal au Brésil par les mouvements de ses joueurs intérieurs pour toujours poser des pressions à l'opposition et surtout à la gestion du double pivot brésilien, mais aussi de la défense adverse. Et aussi, on a pu profiter d'un manque de coordination et de pression collective adverse, ce qui a également facilité la tâche aux joueurs de Ouahabi, qui ont été capables de trouver encore plus de décalage dans le bloc adverse. On a une première situation avec ici, on cherche à créer des problèmes avec les déplacements des joueurs intérieurs marocains, et en particulier des faux neufs, que ce soit Saibari ou Nahi, et on voit que le Brésil est en difficulté pour gérer le carré marocain et ses déplacements. On a le ballon sur le côté, Hakimi le long de la ligne, le Brésil qui vient presser, l'Ainaoui vient en soutien et n'est pas suivi, et donc Fabinho doit compenser, et on a un décrochage de Saibari sur le côté pour proposer une solution sur l'extérieur de la deuxième ligne du Brésil. Morabit qui vient de l'opposé et qui est en 10 pour apporter une solution supplémentaire et du surnombre entre les lignes. Et on a Talbi qui est ailier droit qui fixe plus haut son latéral adverse dans l'intervalle et qui va permettre à Saibari de recevoir libre. Il y a du danger entre les lignes pour le Brésil et c'est donc les défenseurs adverses qui doivent s'y engager pour compromettre la progression marocaine. On a, avec Gabriel qui s'engage, la possibilité pour le Maroc de lancer en profondeur Talbi dans l'intervalle, voire une course dans le dos du défenseur central droit qui est le plus loin du Brésil avec le Morabit en profondeur. On a la course de Hakimi pour libérer pour Saibari, qui peut retrouver l'Ainaoui plus bas. Et ensuite, plusieurs options en proximité pour mettre en difficulté le milieu brésilien, avec un mouvement à 3 pour progresser, toujours avec un porteur, un joueur qui fixe entre les lignes pour un appui, et un appel pour libérer l'espace. Et on a ensuite, avec la progression de l'action, toujours la possibilité de lancer l'ailier dans l'intervalle avec la défense adverse qui est déjà amputée d'un défenseur qui est Gabriel. Deuxième situation intéressante, avec ici, cette fois-ci, on change de côté. Le Brésil qui ne presse pas avec une grande intensité collectivement et il y a déjà de grosses distances à gérer avec le Maroc qui peut se saisir de la situation. On a un décrochage de Saibari dans le dos de la deuxième ligne adverse qui n'est pas suivi. Et l'autre 6 brésilien qui est plutôt proche de Ounahi ne peut pas gérer ce décrochage de Saibari. Il n'y a aucun défenseur du Brésil qui s'est engagé sur lui. Et donc on peut facilement le trouver sur le côté avec son décrochage. Aussi, grâce à l'aide de l'ailier gauche marocain qui fixe le latéral droit du Brésil, et donc Saibari peut avancer libre avec le ballon. On a ensuite Saibari qui peut jouer le 2 contre 1 face au latéral droit brésilien. Le double pivot adverse revient plus bas pour contenir et pour fermer sur la progression marocaine. Et ça ouvre forcément de l'espace côté opposé sur son extérieur avec Ounahi, Hakimi et Diaz s'il y a un renversement de jeu vers la droite. On voit ensuite la progression qui continue avec Mazraoui qui vient s'insérer avec ce coéquipier sur le côté. On a une fixation de Bouhaddi sur le défenseur central droit adverse. Saibari qui voit ce mouvement et qui va demander un appel dans son dos avec Mazraoui qui a le ballon. Et on a une recherche de déséquilibre de l'adversaire avec ce type de mouvement, avec des fixations d'offensifs marocains sur la ligne défensive du Brésil, des joueurs sur les mêmes lignes pour déstructurer l'adversaire et surprendre avec des courses de plus bas. On a aussi eu le Maroc qui à par moment aurait pu mieux inquiéter le bloc brésilien en cherchant entre les lignes
à l'intérieur et en prenant avantage sur la surresponsabilisation du double pivot du Brésil, mais aussi à cause d'un manque d'engagement des défenseurs adverses et le manque de capacité pour gérer les options offensives marocaines par rapport au bloc brésilien. Comme sur cette situation où on a le ballon sur Mazraoui à gauche et l'ailier droit du Brésil qui va déclencher, et on a toujours ce décrochage de Saibari ou de Ounahi qui va engager sur lui le défenseur central droit adverse, et on voit Saibari dans le sens inverse qui voit cet espace et qui est déjà en chemin pour y proposer un appel. On a un appel de Saibari du coup dans cet espace et le défenseur central droit du Brésil qui est dans un entre-deux, soit suivre la course de Saibari dans son dos ou suivre le décrochage de Ounahi qui est face à lui. Dans les deux cas, ça crée des opportunités pour le Maroc. Et on a l'ailier gauche marocain, qui est en l'occurrence Trennos, qui aurait également pu exploiter cela avec une course en profondeur dans cet intervalle. Dans un autre temps, le Maroc a aussi été intéressant dans sa capacité à provoquer des décalages avec les mouvements de Saibari en décrochage et la menace des intervalles par les courses de ses numéros 10. Comme dans cette situation, on a un décrochage de Saibari qui va engager avec lui le défenseur central gauche adverse. Là où les 10 Marocains peuvent menacer avec des courses dans l'intervalle, notamment Al-Morabet, dans le dos du défenseur central gauche du Brésil. Ensuite, le placement des 10 du Maroc qui gêne le défenseur central gauche adverse, qui hésite entre suivre le décrochage de Saibari ou la course en profondeur de Talbi, ce qui permet à Saibari de recevoir avec un temps d'avance et de remiser ensuite vers un coéquipier sur le côté. Et on peut aussi se poser la question sur si ça aurait été meilleur si la course de Talbi était d'abord dirigée vers l'axe plutôt que vers le côté d'abord. Et on voit que ensuite Talbi attaque l'espace libéré et il y a de l'espace de l'autre côté avec l'excentré gauche marocain qui peut être trouvé aussi grâce aux courses de Morabet et de Saibari pour fixer. On a une deuxième situation similaire qui est intéressante, avec le ballon toujours pour le Maroc, et on cherche à attirer le bloc brésilien pour l'obliger à presser, pour surengager et laisser des espaces entre ses lignes. C'est ce qui est fait avec Rafinha qui déclenche le pressing sur la passe vers l'arrière du Maroc, mais il n'est pas suivi et le Brésil ne presse pas collectivement. Et on peut retrouver facilement l'Ainaoui du coup. Et sur le renversement qui est fait, le double pivot brésilien est déjà trop loin du ballon et ne peut pas gérer cette situation. Et donc c'est aux défenseurs adverses de s'engager face au mouvement des offensifs marocains. Et donc on a un appel de Talbi qui attire le défenseur central gauche adverse, le décrochage de Saibari dans le même sens pour attirer le défenseur central droit du Brésil, et on a Bouhaddi qui peut profiter de cela en attaquant l'espace dans leur dos et y être servi. On a aussi eu sur cette rencontre les combinaisons côté et la recherche de proximité des offensifs marocains pour créer des décalages, qui a aussi été un des facteurs de la performance positive du Maroc face au Brésil, même si ça n'a pas toujours été exploité ou transformé en occasion réelle, et ceci notamment en fixant toujours un défenseur pour menacer avec un autre appel dans son dos, grâce à ce surnombre sur le côté, avec notamment toujours un des numéros 10 qui vient de l'opposé pour venir apporter une solution supplémentaire et poser encore plus de questions au marquage du Brésil. Comme sur cette première situation, où on a le ballon sur le côté pour le Maroc, Saibari qui fixe le défenseur central droit du Brésil, là où on peut demander dans l'espace avec Bouhaddi, et Mazraoui qui dédouble. Mazraoui qui est touché, Saibari qui attire avec lui le défenseur central droit. La possibilité ensuite d'utiliser ce mouvement pour trouver Ounahi ou de recycler la progression du Maroc. Plus loin, on a la fixation des défenseurs centraux brésiliens et une projection de l'Ainaoui qui peut être trouvée sur un centre.
Et ensuite, l'appel de Saibari qui libère pour Ounahi s'il reçoit. Et les fixations des défenseurs brésiliens par les offensifs marocains qui permettent de trouver à l'opposé sur le centre des solutions, notamment avec la course de Hakimi, en plus qui permet d'attirer le latéral gauche adverse et de créer de l'espace pour Diaz et pour l'Ainaoui. Deuxième situation, toujours le ballon sur le côté, et un appel dans l'intervalle de Diaz qui permettrait de libérer une réception pour Ounahi qui vient court. Et ensuite, Diaz servi, ce qui engage forcément un défenseur central du Brésil, là où Ounahi peut ensuite demander dans l'intervalle et dans l'espace libéré. Dans une note un peu plus comme un point d'amélioration à trouver pour la sélection marocaine et quelque chose qui persiste aussi depuis quelques matchs pour les joueurs de Mohamed Ouahabi, il y a eu plusieurs situations qui n'ont pas forcément abouti sur un centre à travers ces phases de possession. Il y a eu des soucis dus notamment à un manque de présence dans la surface ou un manque d'attaque de la surface ou pas de course coordonnée pour inquiéter la défense brésilienne en situation de centre. Par exemple, avec la présence de Saibali en tant que faux neuf, malgré tout ce qu'il fait de bien avec ballon dans les autres tiers du terrain, il n'attaque pas énormément ses centres. Lorsqu'il est dans la surface, du coup, Saibali n'est pas toujours inspiré pour créer du danger et pour attaquer ses centres ou créer des espaces pour ses partenaires, ce qui nullifie du coup les occasions de centre du Maroc où il n'est pas forcément dangereux. Comme sur cette première situation où il y a une situation potentielle de centre, Saibali qui commence dans le dos du défenseur central le plus loin du Brésil pour avoir un meilleur angle pour attaquer son centre. Et on a l'Ainaoui qui arrive de plus loin. Et c'est une situation qui aurait pu être encore plus intéressante s'il y avait une synchronisation entre les deux, avec Saibali qui attaque le premier poteau pour libérer au deuxième pour l'Ainaoui. Mais au final, les deux arrivent statiques dans la surface et pas de moyen d'apporter du danger sur la défense du Brésil. Et une deuxième situation similaire où on manque de création de danger pour le Maroc dans la surface, avec ce manque de présence dans la surface et un centre pour personne. Et une troisième situation, centre qui se profile dans la surface et les deux courses de l'Ainaoui et de Diaz qui sont intéressantes pour fixer les défenseurs centraux adverses. Et là, on profite pas assez de la situation. Et peut-être qu'un des deux joueurs à l'opposé, que ce soit Saibali ou Ounahi, aurait pu utiliser ces appels pour demander dans l'intervalle entre le latéral droit et le central droit adverse pour recevoir au premier poteau ou au point de pénalty. Au niveau des transitions offensives du Maroc, le Maroc a su exploiter sur cette rencontre les faiblesses du Brésil à la perte du ballon, avec un bloc adverse pas toujours prêt à contre-presser, souvent avec les ailiers du Brésil qui ne se repliaient pas, avec souvent 5 à 6 joueurs brésiliens derrière le ballon à la récupération du Maroc et qui sont éliminés sur une seule passe. Et le Brésil a été défaillant sur son marquage préventif, qui n'était pas toujours présent, avec des distances trop grandes pour limiter les contre-attaques marocaines, notamment sur le placement des latéraux brésiliens qui n'a pas été effectif. Et le Maroc a été intéressant aussi dans sa capacité à toujours cibler le côté opposé, là où les ailiers brésiliens ne faisaient pas leur repli. Comme sur cette première situation, où on a une récupération marocaine et des options côté opposé, avec Mazraoui qui peut trouver Diaz, Saibali attire avec lui le 6 brésilien Casemiro. De l'autre côté, la distance entre le latéral gauche adverse et Diaz est assez grande et l'ailier gauche du Brésil, Vinicius, ne se replie pas et Hakimi peut y déclencher sa course. Brahim Diaz trouvé, Hakimi peut dédoubler sur son côté et on voit que la course de Hakimi qui est seul peut mettre du doute sur le défenseur central gauche adverse qui est Gabriel,
ce qui va permettre d'ouvrir un peu plus l'espace où va déclencher Saibari sa course. Et on voit Gabriel qui hésite entre les deux courses qui le gênent. Et Saibari peut être servi avec le défenseur Gabriel qui se déporte légèrement vers sa gauche. Et Saibari peut finir ensuite face au gardien pour marquer le premier but du Maroc dans cette rencontre. Sans ballon ensuite. Est-ce que le Maroc a fait la copie parfaite défensivement? Dans un premier temps, nous pouvons évoquer sur les 6 mètres adverses la volonté du Maroc de presser haut le Brésil en orientant l'adversaire sur un de ses côtés pour l'amener à y jouer et l'enfermer ou pour jouer long. Comme sur cette situation, avec le ballon joué vers la droite pour le Brésil, Saibari qui déclenche en coupant l'accès au défenseur qui vient de faire la passe pour orienter le jeu vers le côté. On a les ailiers marocains qui sont resserrés pour être prêts à presser côté ballon sur l'autre défenseur central. Ensuite, si passe latéral, le Khenous va presser, mais ici le gardien brésilien joue long. Et on a le double pivot brésilien qui est marqué individuellement par Ounahi et Bouhaddi, et l'Ainaoui qui s'occupe de ce qui se passe entre les lignes. Et pour le reste, on a la défense du Maroc qui s'occupe de la situation au niveau du duel aérien, et les milieux marocains qui s'occupent de la retombée et du deuxième ballon qui va être gagné ensuite pour la récupération du Maroc. Au niveau de son bloc médian ou même de son bloc plus bas, la sélection marocaine a limité les options du Brésil avec son 4-4-2, couper les options de passe vers le double pivot adverse, les ailiers resserrés pour fermer les options interlignes, ne pas surengager sur les défenseurs centraux brésiliens et ne pas presser le gardien, faisait partie des bonnes choses et des choses positives qui ont permis de limiter la progression du Brésil. Le double pivot marocain qui s'occupe des options interlignes. La première ligne du Maroc qui va déclencher et orienter toujours l'adversaire à jouer à l'intérieur, quand il y a une passe en retrait notamment. Et un bloc assez compact pour que les latéraux pressent les joueurs interlignes du Brésil et les milieux centraux du Maroc qui peuvent presser le double pivot adverse s'il y a besoin, et notamment en cas de décrochage hors de la densité du double pivot adverse. Mais il y a aussi eu de rares moments de frayeur pour le Maroc en bloc médian ou en bloc bas, où on a laissé l'adversaire progresser et où il a été plus dangereux lorsqu'il a fait décrocher des joueurs aux côtés de sa ligne défensive, et ce qui a été moins bien géré par le Maroc, comme dans cette situation où il y a un décrochage du 10 du Brésil avec un des milieux du Brésil qui vient fixer le double pivot marocain. Donc il peut recevoir et se retourner pour trouver le 10 gauche entre les lignes et celui-ci qui n'est pas suivi. Le double pivot marocain qui n'est pas prêt pour y intervenir. Et on a Hakimi ou Diaz qui doivent compenser mais qui ne le font pas. Ensuite, il y a un 2 contre 1 sur le côté face à Hakimi. Et Hakimi doit gérer le 1 contre 1 avec de l'espace dans son dos à couvrir. Les courses des joueurs brésiliens dans la surface. Et on a Issa Diop qui doit gérer la course de Rafinha à droite, laissant un 2 contre 2 à gauche sur une situation de centre. On a le 9 du Brésil qui se décentre pour se créer un angle pour attaquer son centre et attire avec lui Mazraoui et Chedi Riyad. On a ensuite Thiago qui peut attaquer le premier poteau et recevoir, avec aussi la possibilité qu'un coéquipier brésilien attaque le deuxième poteau dans le dos de Mazraoui pour encore plus de danger. Et on a une grosse situation pour le Brésil. Dans un autre temps, on a eu de bonnes dispositions côté marocain à la perte du ballon et sur son marquage préventif. Ce qui lui a permis notamment de récupérer beaucoup de ballons dans la moitié de terrain adverse, ou au moins de faire des fautes tactiques
pour limiter la progression du Brésil. Une base à 3 pour défendre avec Diop, Riyad et Mazraoui. Et avec aussi le double pivot du Maroc qui a été très actif, en particulier Bouhaddi, pour couvrir les montées de Hakimi et de Diaz. Comme dans cette situation, qui montre le marquage préventif du Maroc, avec des distances proches de leur vis-à-vis et des attaquants du Brésil, et Bouhaddi en plus pour compenser les montées du côté droit. Sur les points d'amélioration à avoir à la perte pour le Maroc, on a une gestion des transitions défensives qui voit les adversaires du Maroc qui ciblent logiquement le côté droit et les montées de Hakimi et de Diaz, comme sur le premier but du Brésil. Et on a souvent eu sur ce match l'ailier gauche du Brésil, Vinicius, qui vient se positionner à la récupération du ballon pour le Brésil sur l'extérieur de la défense marocaine, et ce qui va lui permettre d'avoir ses 1 contre 1 face à Issa Diop pour gérer ce type de situation. Donc, en conclusion, pour les choses qu'a fait le Maroc sur ce match de bien, on a les mouvements et les rotations des offensifs marocains, leur présence intérieure pour gêner le Brésil sans ballon. On a le rôle de Saibari qui a permis de créer beaucoup de décalage en faux neuf. On a aussi eu de la menace par la verticalité et les décrochages synchronisés des offensifs pour gêner les marquages adverses. Dans une note un peu plus négative, il y a eu un manque de profondeur au niveau de l'ailier gauche qui n'a pas pu donner beaucoup de courses et de propositions en profondeur, en l'occurrence lorsqu'il s'agissait de Ghannous, qui n'est pas habitué à avoir ce rôle d'ailier traditionnel, comme Zezoli. D'un côté positif, les combinaisons côté, la recherche de proximité des offensifs pour créer du danger. D'un côté plus négatif dans le dernier tiers marocain, la problématique des centres et le manque de présence et d'appel dans la surface. Les transitions offensives et cibler les côtés étaient un facteur positif de la performance du Maroc. Cette fois sans ballon, d'un point de vue positif, le pressing haut en forçant le jeu long ou pour enfermer côté. Le bloc médian marocain qui a marché avec des distances courtes et resserrées, pas de surengagement et une répartition des tâches pour gérer entre les lignes. Et à la perte, le marquage préventif pour presser avec des distances courtes avec les attaquants adverses pour limiter les transitions du Brésil. Au niveau des points d'amélioration sans ballon, il y a une alerte sur la gestion de décrochage en bloc médian lorsque l'adversaire fait décrocher hors de la densité un joueur du milieu avec sa charnière centrale, et sur les transitions défensives, une alerte sur le fait que l'adversaire cible le côté droit avec les montées de Diaz et de Hakimi sur le côté. Donc voilà pour cette conclusion et pour cette analyse sur Maroc-Brésil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner pour plus d'analyses. Merci beaucoup si vous êtes resté jusque-là.